Bonjour et bienvenue sur le podcast de Booking Check, la mafia des résas. Tous les mois, je pars à la rencontre de lieux accueillant des groupes et des événements aux structures diverses et variées. Le but est de vous faire découvrir leurs coulisses, leurs problématiques, leurs bonnes pratiques, etc. Que vous soyez un lieu événementiel, un bar, un restaurant, un café, un coworking, si les réservations de groupe et les privatisations sont un enjeu pour vous, voici votre nouveau rendez-vous. Du marketing digital à la stratégie commerciale ou encore la relation client, nous passons tout au peigne fin pour vous inspirer au quotidien et vous donner les clés du succès. Je suis Clémence, la cofondatrice de Booking Check, l'outil en ligne nouvelle génération pour la gestion de vos réservations de groupes et d'événements. Dans ce nouvel épisode, j'interviewe Marion, responsable commercial externe Best Western Plus Paris-Meudon Hermitage et Best Western Plus Paris-Saclay. Marion s'occupe du développement commercial de ses hôtels, mais également de manager les équipes événementielles des deux sites. Marion et son équipe, vous allez voir, organisent avec originalité les événements de leurs clients loisirs et professionnels. Elles nous raconteront par exemple la scénographie imaginée pour tous les espaces de réunion, mais également comment est-ce que les responsables commerciaux événementiels ont été formés aux techniques de coaching professionnel. Marion nous racontera également comment est-ce qu'elle mène certaines actions pour développer le nombre de demandes reçues sur chaque hôtel, mais également comment est-ce qu'elle essaye de créer un lien fort et unique entre les équipes des hôtels et les clients de la partie événementielle. La conversation avec Marion a été riche car elle regorge d'idées et d'énergie et elle a eu la gentillesse de tout me raconter mais de tout vous raconter également sans détour. N'hésitez pas à prendre des notes car il y a plein de bonnes idées à adapter à vos établissements. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Bonjour Marion et merci de nous rejoindre aujourd'hui sur le podcast La Mafia des Résas. Donc aujourd'hui, on va parler de vos établissements. Donc vous travaillez chez Best Western. Tout à fait. Voilà, bonjour Clémence également. Tout à fait. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous présenter vous-même, ça va être plus sympathique, nous dire un petit peu ce que vous faites chez Best Western et chez quel Best Western vous travaillez aussi, parce que je sais que vous en chapeautez plusieurs. Voilà, comme ça on aura une idée claire de ce que vous faites. Tout à fait. Alors, donc moi, je suis donc Marion Lindas. Je suis responsable commerciale au sein de deux établissements Best Western, le Best Western plus Paris-Meudon Hermitage et le Best Western plus Paris-Saclay, tout en sachant que Best Western Hotel and Resort, c'est plus de 4100 hôtels dans le monde, dont 300 établissements, 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles en France. Et qu'en fait, chaque hôtel Best Western est un hôtel managé de manière indépendante. Donc, pour nos deux établissements, nous appartenons à la société Imopar, qui est une société qui est présente dans le capital de 22 établissements hôteliers et qui gère un parc de plus de 2500 chambres. Donc nous appartenons au groupe Imopar et commercialisons nos hôtels sous l'enseigne Best Western. D'accord, mais dans ce groupe Imopar, il peut y avoir différentes marques. C'est pas forcément du Best Western. Différentes marques d'hôtels. On a plusieurs marques d'hôtels en effet et pas uniquement des Best Western. D'accord, très bien. Et donc si j'ai bien compris aussi, vous n'avez pas tout à fait démarré votre carrière en hôtellerie. Ça a commencé d'abord, ou alors toujours dans l'événementiel. Vous avez commencé assez rapidement sur l'événementiel, mais pas en hôtellerie, c'est ça? Voilà, j'ai commencé de l'autre côté de la barrière puisque je travaillais au sein d'un groupe informatique qui s'appelait à l'époque Bulle, où j'étais responsable des opérations événementielles pour la France et où je travaillais beaucoup avec des hôtels. Et à un moment donné, un choix de carrière a fait que je me suis posé la question et que j'ai décidé de basculer dans l'hôtellerie, donc de l'autre côté de la barrière. Et donc assez rapidement, vous êtes allé sur toute cette partie commerciale, événementielle, dans la partie hôtellerie. Vous n'avez pas occupé d'autres postes? Alors, j'ai tout de suite basculé sur la partie commerciale en hôtellerie et j'ai occupé pendant une période un poste de responsable restauration également. Voilà, mais la carte principale, on va dire, a toujours été le métier de commercial dans l'hôtellerie. Super. Et donc, ça vous fait aussi une jolie vision parce que vous avez été et cliente et commerciale. Vous avez été des deux côtés.
Tout à fait, ça permet d'appréhender les choses de manière, différente et je pense de peut-être mieux percevoir et comprendre les attentes de nos clients ayant, moi-même été cliente pendant plusieurs années d'établissements hôteliers. Oui, donc ça vous a permis d'avoir, j'imagine une empathie envers vos clients aussi, quand, vous comprenez bien leurs besoins et donc c'est quand même super et très important. Voilà. Du coup, je veux bien aussi que alors parce que, on a déjà un petit peu discuté en amont, donc c'est pour ça aussi que je connais un petit peu, les produits, de Marion. Mmh. Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez, parce que je pense que c'est très intéressant, le positionnement historique de Best Western, qui est, je pense, le positionnement que la plupart des gens connaissent, Mmh. et le positionnement actuel, parce que au vu de ce que on avait déjà évoqué ensemble, je trouve que Best Western a beaucoup évolué sur son positionnement, et je pense que ça peut être intéressant aussi de faire un petit état des lieux pour que les gens comprennent bien vos produits aujourd'hui, qu'ils aient pas forcément une image erronée de la marque. Alors, le point important chez Best Western qu'on retrouve au sein de tous les établissements Best Western est que l'on demande à chacun des établissements de proposer en fait une décoration personnalisée qui respecte bien sûr les standards de qualité et de confort internationaux, mais aussi Mhm. qui permettent que que chaque hôtel ait son identité propre, qui soit en corrélation avec l'environnement au sein duquel il se situe. Typiquement pour notre établissement de Meudon, on est sur un établissement qui est niché au cœur de la forêt meudonnaise, donc il était évident que nous devions respecter ce décorum de la forêt et retrouver l'âme de la forêt, si je puis dire, au sein de l'établissement. Il faut vraiment que l'hôtel soit en adéquation avec son environnement. Donc ça, c'est le critère fort. C'est ce que vous retrouvez au sein de chacun des établissements Best Western. Et de fait, chaque hôtel est vraiment différent et vraiment, a sa propre identité. Nous, au sein de nos deux établissements, on a souhaité pousser les choses encore plus loin puisque nous sommes convaincus que l'hôtellerie d'aujourd'hui n'est pas l'hôtellerie de demain. Et donc, nous, on a vraiment décidé d'aller rompre avec les codes de l'hôtellerie conventionnelle et d'aller nous inscrire encore plus dans cette identité et d'assumer notre singularité. Voilà. Donc après, ça se matérialise par différentes choses dont on va parler probablement un petit peu après, notamment des nouveaux concepts qu'on a lancés sur nos deux hôtels. Oui. Voilà. Mais il y a vraiment une volonté. Il y avait déjà une volonté première initiée par Best Western d'avoir des établissements chacun très différents qui sont plutôt des hôtels de charme ou des hôtels boutiques au design recherché. Mais nous, on a souhaité pousser les choses encore plus loin. Et ça a toujours été une volonté de la part de la marque. C'est dans l'ADN de la marque d'avoir Tout toujours à eu ce fait. côté, d'accord. Contrairement à, alors je vais citer une autre marque, mais contrairement à un Sofitel ou un Pullman qui pendant des années se sont positionnés sur la même chambre d'hôtel partout dans le monde. Voilà. La volonté de Best Western, c'est qu'on est véritablement sur des hôtels non standardisés. On est vraiment sur du non standardisé. Voilà. Et quel que soit l'hôtel au sein duquel vous allez séjourner, vous allez y trouver quelque chose de différent. Il n'y a absolument pas de standards. Oui. Les standards qu'on va avoir, c'est vraiment des standards très basiques propres à l'hôtellerie. Pour en citer un, voilà, c'est par exemple d'avoir des cintres au sein de la penderie dans la chambre. Vous voyez, mais on est vraiment sur des critères qui sont des critères basico-basiques. Mais après, la force de Best Western, et pour venir notamment d'un groupe hôtelier autres auparavant, c'est qu'on est sur quelque chose de non standardisé et que chaque hôtel a quand même la liberté et la flexibilité de pouvoir mettre en place tout ce qu'il veut. On n'est pas du tout limité et drivé par des choses qu'on nous imposerait au niveau du siège. Voilà, donc là, chaque hôtel peut vraiment mettre sa patte et faire vivre son hôtel comme il le souhaite. D'accord, bon, super. Ça, je trouvais que c'était important de bien le préciser au départ pour que les auditeurs comprennent un petit peu l'état d'esprit et l'ADN de l'hôtel pour bien comprendre ensuite les points dont on va parler sur votre personnalisation de l'événementiel. Je trouvais que c'était vraiment important de le souligner. Du coup, je veux bien qu'on fasse un petit état des lieux de votre activité pour comprendre un petit peu le nombre d'événements que vous brassez, le type de clientèle que vous avez. Alors justement, je vais commencer par cette question. Est-ce que vous avez un chiffre à me donner, une donnée, peu importe laquelle, pour qu'on puisse comprendre à peu près le nombre d'événements qui a lieu dans vos établissements? Je dirais à l'heure actuelle que la partie événementielle, donc englobant à la fois la partie séminaire et la partie banquet, puisqu'on fait également des banquets sur nos hôtels, des mariages et des choses comme ça, représente à peu près 30% du chiffre d'affaires global de nos hôtels. D'accord. Voilà. C'est une grosse activité. C'est une grosse volumétrie, voilà. Ouais. Et du coup, vous venez de le dire, vous avez aussi bien des clients entreprises et organisations que des clients particuliers.
On organise à la fois des séminaires et on organise à la fois beaucoup d'événements familiaux divers et variés. D'accord. Mais est-ce qu'il y a quand même une part de clientèle plus importante que l'autre? Oui. Oui, oui, oui. Le séminaire reste une part plus importante, notamment de par l'amplitude des créneaux. On a plus de séminaires la semaine et on favorise les événements familiaux plutôt le week-end. Donc, le temps fait que, et la quantité de jours fait que naturellement, on a plus de séminaires que d'événements familiaux. Du coup, au niveau de vos canaux d'acquisition de demandes, si on devait faire un petit état des lieux rapidement, par où arrivent vos demandes? Alors sur la partie séminaire, on travaille beaucoup avec des agences événementielles et des apporteurs d'affaires. On travaille aussi avec toute une partie de clients qui viennent à nous en direct. Si sur la partie familiale et particulière, je dirais, on a beaucoup de demandes qui nous viennent en direct et on travaille également avec le référencement de nos hôtels sur différents sites de type 1001 salles qui sont notamment des sites qui permettent d'avoir une bonne visibilité sur ce segment bancaire. Et du coup, si on devait faire une part entre le direct et l'indirect, ça représenterait quoi chez vous? Alors sur nos 2 hôtels, les choses se passent de manière un peu différente. Donc à la limite, je peux vous donner le dispatch pour chacun D'accord. des hôtels. Sur l'hôtel de Meudon, on a 60% de nos demandes qui transitent par des agences événementielles et des apporteurs d'affaires et 40% D'accord. qui passent en direct. Et sur notre établissement de Saclay, on va avoir plutôt des demandes en direct. Donc on est plutôt sur 80% de demandes en direct et 20% qui transitent par des agences événementielles. Ce dispatch, Grosse voilà, différence. grosse différence, voilà. Ce dispatch, on l'explique quand même, hein, on l'explique parce que notre hôtel de Meudon, c'est un hôtel qui est situé aux portes de Paris, donc on a une clientèle beaucoup plus parisienne. Et je pense que les sociétés basées et situées dans Paris intramuros ou autres ont peut-être plus facilement recours à des agences événementielles parce que du coup, ils souhaitent plutôt venir chez nous sur l'hôtel de Meudon pour se mettre ouvert et donc n'ont pas forcément de connaissances, on va dire, des alentours et des environs de Paris. Donc on a une clientèle plus parisienne sur l'hôtel de Meudon, alors que sur l'hôtel de Saclay, on a une clientèle beaucoup plus locale. Donc du coup, on est identifié localement comme un des hôtels voilà, du plateau de Saclay. Et, voilà. J'aurais jamais imaginé cette explication, mais c'est intéressant, c'est bon de le savoir. Alors du coup, je vais rentrer un petit peu plus dans votre partie un peu plus stratégique et gestion opérationnelle. On avait évoqué un petit peu les différentes actions qui vous permettaient de générer de la demande entrante. Donc là, on vient d'en évoquer certaines, notamment le fait que j'imagine que les agences vous connaissent. C'est peut-être aussi des actions de votre part de vous faire connaître auprès de certaines agences qui sont intéressantes parce qu'elles ont certainement un certain volume et du coup vous permettent d'avoir de la demande entrante. Vous avez parlé aussi du référencement sur des sites d'apporteurs, certains qui vont être plus axés sur le B2B et d'autres sur le B2C. Après, j'imagine qu'il y a un petit peu de communication, un petit peu de relations presse parfois, les réseaux sociaux, j'imagine. Mais ce qui m'intéressait, on avait déjà évoqué ensemble, c'est que vous m'aviez parlé que vous faisiez des événements clients, donc vous invitez des clients. Alors, je sais pas comment vous faites votre ciblage d'invités, mais justement, je veux bien que vous nous racontiez comment vous utilisez l'événementiel pour justement vous faire connaître, cibler des clients et générer des demandes entrées. Et puis, qu'est-ce que vous proposez lors de cet événement? Parce que la dernière fois, j'avais trouvé ça très pertinent. Alors, peut-être qu'avant, en fait, pour que les auditeurs puissent mieux comprendre, je vais peut-être vous refaire un petit zoom sur nos hôtels et sur les concepts qu'on a lancés, puisque du coup, en fait, toute cette partie événementielle, elle découle directement de ces concepts qui sont pas uniquement des concepts, mais qui sont des choses qu'on voulait vraiment faire vivre et qu'on a fait vivre au travers de l'événementiel. Donc, en fait, la question s'est posée pour nous. Nos 2 établissements ont été rachetés il y a 2 ans par le groupe Emopar. Voilà, on a une nouvelle direction qui est arrivée et on a tous décidé de travailler ensemble sur le sens qu'on avait envie de donner à notre métier dans l'hôtellerie et le sens qu'on avait envie de donner à nos hôtels, parce qu'on n'avait pas juste envie d'être des hôtels, on avait envie de s'amuser, de faire plaisir aux gens et de partager des choses et d'être un peu précurseur sur le monde de l'hôtellerie de demain. Et donc naturellement, on a décidé de lancer de nouveaux concepts, déjà de revoir tous nos espaces meeting et de travailler sur des espaces qui sont désormais tous scénarisés et thématisés. Donc sur l'hôtel de Meudon, on a travaillé sur le concept Fresh and Wild où on a scénarisé
et thématiser toutes nos salles de réunion sur des thématiques liées à la forêt. Donc, on a une salle, par exemple, qui s'appelle Jungle Fever, où vous rentrez dans la jungle. Et l'idée, c'était vraiment de faire que les gens et les participants, quand ils rentrent en réunion dans ces espaces, se retrouvent à travailler tout de suite de manière différente et que leur cerveau se mette à fonctionner en système 2, puisqu'on a tous en nous un système 1, système 2. Le système 1, c'est quand je cherche ma route le matin, je le fais, quand je prends le même chemin tous les matins, je le fais très naturellement et mon cerveau fonctionne en système 1, alors que si j'emprunte un itinéraire que je ne connais pas, mon cerveau se met à fonctionner en système 2. Donc, ces univers de travail, ils plongent tout de suite les participants au système 2, ce qui permet d'avoir des résultats et de la productivité beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'était les concepts, le concept Fresh and Wild, sur l'hôtel de Meudon, qui est un concept qui est uniquement lié aux espaces meeting. Et par contre, pour notre établissement de Saclay, on s'est posé la question du sens qu'on avait envie de donner à cet hôtel. On a quand même la chance d'être situé sur le campus d'HEC, qui est une des plus grandes écoles françaises, une école prestigieuse. Et donc, tout naturellement, on a décidé de lancer Résonance. Résonance, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept qui est parti des notions d'excellence à la française. On s'est dit qu'on avait la chance d'avoir un excellent chef de cuisine et de proposer une cuisine faite maison à base de produits frais. On s'est dit également que on avait envie de travailler, de scénariser tous nos espaces meeting. Et donc, nos espaces meeting, on a pris le parti de travailler sur cette notion d'excellence avec notamment, pour exemple, une salle fait main, qui est une salle qui est portée sur l'artisanat, donc qui est une salle qui est thématisée sur le thème de l'artisanat. Ça se matérialise par un pan de mur entier qui est stické avec un sticker qui représente l'artisanat, une phrase forte, une citation qui s'inscrit aussi dans la thématique et du mobilier qui est aussi dans le thème de la salle de réunion. Mais Résonance, on s'est dit qu'on n'avait pas uniquement envie, comme on l'a fait avec Meudon, avec le concept Fresh and Wild, de le limiter à des espaces meeting qui soient scénarisés et thématisés. Donc, on a aussi lancé un grand espace de coworking au niveau du lobby de l'hôtel. Mais également, on a eu envie de faire vivre ce concept Résonance en se disant que désormais, notre hôtel n'est plus juste un hôtel, mais que c'est véritablement un lieu de vie, un lieu au sein duquel les gens peuvent venir se nourrir de contenu et repartir enrichis en ayant appris des choses, d'où le nom Résonance. L'idée, c'est vraiment une volonté de résonner, si je puis dire, sur le plateau de Saclay et de se dire qu'on vient et qu'on apprend des choses et qu'on découvre des choses. Et ça se matérialise notamment par l'événementiel. On y vient du coup, par le fait d'organiser chaque mois une soirée conférence sur des thématiques assez diverses et variées qui peuvent tendre à des thématiques de développement personnel, des thématiques un peu plus intellectuelles. On essaye de varier les plaisirs de manière à ce que chacun puisse trouver son bonheur. Pour exemple, on en organise une le 14 novembre prochain qui est sur la thématique de la découverte de la psychologie positive au travail, qui est une soirée qui va être co-animée par Éric Mellet, qui est un auteur et consultant qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La boîte à outils de la psychologie positive au travail, et également de Caroline Sian, qui est une coach narrative et appréciative et facilitatrice graphique. Et donc l'idée, c'est que les gens peuvent tous venir participer à cette soirée conférence et se nourrir de contenu et ressortir grandi. Voilà, il y a vraiment cette volonté de partage. Et du coup, ça, pour vous, ça a un impact sur votre activité ensuite événementielle. C'est finalement, sans être en frontal, en démarchage avec les clients, par ce biais-là, ça vous permet de vous faire connaître. Voilà, en fait, la démarche, on n'était vraiment pas dans une démarche commerciale. Quand on a lancé ça, on est vraiment sur une démarche de partage. Hein. On sort un peu de notre cadre d'hôtelier et on a vraiment envie de proposer autre chose. Maintenant, bien évidemment, ça ingère de la vie au sein de l'hôtel. Donc, pour tous nos clients qui dorment au sein de l'hôtel, c'est plutôt agréable de se dire que le soir, plutôt que d'être tout seul dans sa chambre à regarder la télé, on a la possibilité de descendre, de rencontrer des gens, de réseauter, d'apprendre des choses. Et naturellement, bien sûr, le fait d'organiser ce type d'événement, ça suscite de l'intérêt de la part des clients qui trouvent en effet notre approche assez différente et qui trouvent intéressant derrière de pouvoir venir organiser un séminaire dans un lieu différent et de se dire pourquoi pas organiser ma journée de travail ce jour-là et puis proposer à mes collaborateurs de pouvoir finir avec une soirée conférence. Enfin voilà, ça ouvre le champ des possibles aussi et ça donne des idées. Oui. Et vous faites aussi des soirées cocktails où vous accueillez vos clients. Vous faites aussi des soirées plus festives. D'accord. Et ça, vous me disiez que
ça marchait plutôt bien Alors ça pour marche vous. plutôt bien aussi. En effet, on organise chaque année sur chacun de nos hôtels un gros événement. On a organisé par exemple l'année dernière notre soirée comme un enchantement sur l'hôtel de Meudon où on avait transformé l'hôtel en une forêt enchantée. Donc on D'accord. avait ramassé des sacs de feuilles dans la forêt pendant plusieurs mois et on avait recouvert l'intégralité du sol de l'hôtel de feuilles mortes. Voilà, et il y a eu beaucoup de d'animation et toujours voilà, l'idée c'est aussi de mettre en avant les talents de nos collaborateurs au cours de ces événements, donc notamment au travers de la cuisine, d'animation culinaire. Oui. On capitalise aussi sur les talents des collaborateurs. On a la chance d'avoir une revenu manager qui fait de la danse orientale et qui nous a fait un spectacle de danse orientale lors de l'une de nos précédentes soirées. Enfin voilà, l'idée c'est Ah oui. vraiment voilà, il y a vraiment une volonté de notre direction de pouvoir aussi capitaliser sur les talents des collaborateurs et de se dire que voilà, que pour que Ouais. les gens soient épanouis dans leur travail, bah ça peut être aussi sympa de partager tout ça et de partager avec les clients autre chose que des relations strictement voilà, professionnelles, mais de pouvoir bah voilà, montrer ce qu'on fait, montrer qui on est et voilà, et s'ouvrir un petit peu à nos clients. Et du coup, de vous rendre unique, parce que le fait que votre revenu manager soit passionné de danse orientale, bah, c'est votre typicité C'est à ça. vous. Le fait que l'ensemble de votre équipe ait chacun ses petits talents et ses passions, ça c'est propre uniquement à votre C'est équipe ça. et à personne d'autre. Donc c'est aussi une jolie façon de se démarquer. Vous me parliez aussi que vous faisiez, alors je change complètement de Mhm, sujet, mais vous me disiez que vous faisiez quelques salons. mhm. Ça, je pense qu'il y a pas mal de collaborateurs qui se posent la question alors sûrement des plus petites structures que la vôtre, qui parfois se demandent est-ce que je fais un salon, pourquoi, qu'est-ce que ça me rapporte? Qu'est-ce que vous avez comme retour d'expérience sur les salons que vous pouvez faire? On a participé et on participe à différents salons. On a participé Oui. notamment aux rencontres actives assistantes qui étaient organisées plutôt sous la forme de workshops lors de soirées. Donc je dirais que bah, ça c'est bien parce que ça D'accord. permet de rencontrer, bon là on est sur des populations d'assistantes, mais ça permet de donner de la visibilité aux hôtels. Maintenant, moi il y a un événement auquel Oui. on a participé l'année dernière et auquel on reparticipe cette année qui pour moi a véritablement été un événement important et qui nous a généré un peu plus de visibilité, de succès derrière, on va dire. C'est les rencontres MP2 qui étaient organisées à Troyes l'année dernière et qui sont organisées à Marseille cette année. Et là, pour le coup, je dirais que c'est les salons auxquels on a participé, qui sont pas tout à fait des salons, puisqu'en fait, les MP2, ce sont des rencontres professionnelles auxquelles vous allez, sur 2 jours, rencontrer des acheteurs qui viennent déjà avec des projets qualifiés. Donc, ça vous permet de programmer tous vos rendez-vous avec les acheteurs en amont du salon. Donc, du coup, vous savez qui vous allez rencontrer, vous savez quels sont leurs besoins et ça permet quand même d'avoir une présélection en amont et de pas être sur un salon à la limite où vous avez le sentiment de parler à beaucoup de gens mais sans finalement mesurer bah, les retombées que ça pourrait avoir. Bon, voilà, ça donne de la visibilité, mais voilà, sans avoir de résultats immédiats. Alors que là, sur les MP2, on est quand même sur des rencontres qualifiées en amont, ce qui permet quand même d'avoir des retombées plus évidentes. Et du coup, ces salons-là, par exemple, ils vous ont contacté, c'est vous qui les avez trouvés. Comment est-ce que vous savez que ça existe? Comment vous les trouvez? Il y a on va dire un double mode de fonctionnement. À la fois, je fais beaucoup de veille pour voir un petit peu bah, ce qui se passe et quels sont les événements auxquels il me semblerait pertinent de pouvoir participer. Et il y Mhm. a également bah, une partie prospection de la part de certains organisateurs de salons pour voir D'accord. dans quelle mesure on souhaite y participer. Maintenant, les salons, nous, c'est quelque chose qu'on utilise vraiment sur le segment B2B et que Oui. je n'utilise pas sur le segment B2C, par exemple. Ça peut peut-être avoir un intérêt pour Sur les voilà. mariages, Sur etc. les mariages, j'ai déjà Oui. organisé, enfin participé à des salons du mariage ou autres. Voilà. Après, nous sur la partie, le segment bancaire, on propose vraiment des prestations clés en main avec un certain prix d'entrée de gamme, je vais dire, qui n'est pas voilà, qui est pas un petit prix. On est vraiment sur des beaux mariages et des choses assez qualitatives. Donc du coup, sur la partie salon du mariage, typiquement, ça a moins d'intérêt pour nous. Voilà, les prospects qu'on rencontre sont pas forcément en adéquation avec le produit qu'on commercialise. D'accord. Et alors, du coup, je rebondis sur la partie veille. Quand vous me dites que vous Mhm. êtes en veille, est-ce que vous recommandez des magazines, des sites internet, ou ceux qui nous écoutent pourraient aller un petit peu regarder ce qui se fait sur le secteur et voir où est-ce qu'il pourrait se développer? Est-ce qu'il y a vous des choses que vous trouvez bien faites? Alors moi, je passe essentiellement par Google, qui après me reroute Ouais, vers différents sites, hein. Après, je d'accord. sais Donc que en je faisant de la regarde recherche, aussi, voilà, ouais, en partant, en faisant de la ok. recherche, Et après vous vous promenez sur les c'est ça, résultats qui sortent. tout à fait, Ok, tout à fait. très Mm. clair.
Donc on est toujours sur la partie, c'est juste pour resituer ceux qui nous écoutent, on est toujours sur la partie pour se déployer, avoir plus de demandes entrantes, faire connaître son établissement. Côté communication, vous m'aviez dit que vous étiez assez contente des retombées que pouvait avoir LinkedIn plus que d'autres Mhm. réseaux sociaux. Est-ce que vous avez une stratégie particulière de poste, ou est-ce que pour l'instant c'est plus vous faites des posts en fonction de vos ressentis et vous voyez un peu ce que ça donne? Ou est-ce que c'est très carré pour vous, cette partie-là? On est en effet présent sur toute la partie réseaux sociaux qui est pilotée chez nous par notre community manager. On est présent sur Facebook, Instagram et Ouais. LinkedIn. En effet, à l'heure actuelle, mon ressenti, c'est que LinkedIn est quand même le réseau qui draine le plus de retombées, notamment par rapport à tous les événements professionnels qu'on organise, qui visent à cibler plutôt des professionnels, qui est peut-être moins le cas. Je pense que les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram sont plutôt suivis par des particuliers qui viennent fréquenter l'hôtel, mais plutôt à titre particulier. LinkedIn, comment on l'alimente? Nous, on le fait vivre beaucoup avec notre actualité événementielle, parce que du coup, on a quand même un gros débit d'événements. Voilà, et on le fait vivre et également avec les nouveautés, des choses qu'on lance et des choses qu'on met en place. Typiquement, sur la partie communication, on vient de lancer un partenariat avec une start-up qui s'appelle Move Your Body, qui est une application en fait qu'on a mis en place sur nos 2 établissements hôteliers, qui permet de fédérer une communauté autour de nos hôtels. Donc en fait, typiquement, Move Your Body, vous arrivez au sein de l'hôtel, vous faites votre check-in, vous téléchargez l'application sur votre téléphone et vous rentrez le petit code de l'hôtel, et ça vous donne accès à toute la programmation événementielle de nos 2 hôtels. Mais du coup, ça permet vraiment de se dire, bah tiens, je dors à l'hôtel ce soir, est-ce que l'hôtel organise des événements? Mais également de se dire que, tiens, Philippe, ce soir, a envie d'aller faire un footing à 18h, il peut envoyer l'information sur le fil d'actualité de Move Your Body et peut-être aller faire son footing avec d'autres clients au sein de l'hôtel. Donc ça permet vraiment aussi de créer de la vie et de créer du lien entre nos clients, et également, comme on en parlait tout à l'heure, du fait de capitaliser sur les talents des collaborateurs, et bien de se dire que typiquement, si Elisabeth a envie d'organiser un petit cours de danse orientale pour les clients, elle peut le faire, et ils peuvent se joindre à elle pour partager ce moment. Donc voilà, donc il y a aussi une volonté de communiquer de manière différente et de proposer des choses différentes. D'accord, oui. Ça, vous le proposez à vos clients événements. Je vais prendre un exemple bête, un groupe professionnel qui va avoir des journées de travail et des nuitées sur Mhm. l'hôtel. Est-ce que eux ont accès aussi à l'application? Tout le monde y a accès, voilà, tout le monde y a accès. De la même manière, on a un coach sportif qui est présent tous les mardis et jeudis, qui a un service aussi qui est offert par l'hôtel. Enfin voilà, donc il y a une vraie volonté de donner l'accès à nos clients à des choses différentes. Ok, super. Bon, bah ça, ceux qui nous écoutent, hein, il y a plein de bonnes idées. Donc, inspirez-vous. Maintenant, je vais passer un petit peu sur la partie gestion opérationnelle des demandes. Alors déjà, comprendre un petit Mhm. peu comment vous êtes structuré, comment vous gérez. Et puis après, on va un petit peu se plonger dans toute la partie de vos événements sur mesure, où justement vous utilisez la typicité de vos hôtels, vos scénarios, vos positionnements pour créer des événements uniques. Mais avant de partir sur cette partie-là, on va refaire un petit point sur votre structure. Du coup, Mhm. donc vous avez une équipe avec vous qui s'occupe de l'ensemble des dossiers. Vous n'êtes pas toute Mhm. seule pour gérer 2 hôtels, c'est bien ça? Non, non, moi je suis plutôt sur la partie externe. Voilà, moi je suis responsable OK. commercial externe, et on a également à mes côtés 2 responsables commerciales séminaires et banquets pour chacun des hôtels, qui gèrent elles du coup OK. toute la partie et toutes les demandes entrantes. Voilà, qui sont véritablement les maîtresses de maison de nos 2 hôtels. OK, super. Au niveau de la gestion de la demande, si alors rapidement, hein, on va pas trop, je vais pas vous embêter trop avec ça, mais dans l'idée, quand vous réceptionnez une demande, est-ce que vous avez un process particulier pour justement être très réactif, tout de suite pouvoir bien répondre aux besoins du client et ne pas tomber à côté? Est-ce que vous avez mis en place un process que vous suivez pour que tout ça soit fluide? Alors l'idée en fait, c'est dès qu'on reçoit une demande entrante, c'est tout de suite dans un premier temps de pouvoir vérifier la faisabilité ou non de l'organisation de l'événement au sein de notre établissement. Dans la mesure où on a de la disponibilité, on renvoie tout de suite un petit mail pour confirmer au client qu'on a de la disponibilité et qu'on revient vers lui avec une proposition chiffrée dans la journée. Mais comme ça, au moins, ça lui permet tout de suite de recevoir la brochure de l'hôtel et puis d'être rassuré sur le fait qu'on pourra Oui. accueillir son événement. Et
à contrario, si on n'a pas de Donc vous le place, prenez en charge, dès la réception. pardon, je vous coupe, mais en fait l'idée c'est voilà, c'est une petite prise en charge pour le rassurer, pour l'alimenter aussi un petit peu parce qu'il reçoit un premier document qu'il peut feuilleter, et ça vous laisse le temps de travailler sur quelque chose de plus Tout à personnalisé. fait. Ouais, tout à fait. Heu, Je vous laisse continuer. Voilà, et puis pour le client qu'on ne peut malheureusement pas accueillir, bah, l'idée c'est aussi tout de suite de pouvoir l'en informer, de pouvoir voir avec lui si les dates sont flexibles et de pouvoir immédiatement lui proposer, d'organiser son événement au sein de notre deuxième établissement. Si toutefois, la demande portait sur l'établissement de Meudon et qu'on ne peut pas l'accueillir, on renvoie tout de suite sur, notre établissement de Saclay, de manière à pouvoir, essayer de lui apporter une réponse et voilà, une idée de la faisabilité immédiate. Voilà, et puis après, bah, la gestion ensuite, bah, c'est de renvoyer au plus vite une proposition chiffrée au client, éventuellement de le rappeler entre deux. On essaye toujours plutôt de rappeler suite à l'envoi du premier mail pour bien requalifier les choses et comprendre les attentes et besoins, et puis parfois détecter en fait des choses qui sont pas identifiées dans un envoi de mail de cahier des charges qui est souvent assez succinct en premier lieu. Donc ça permet quand même une prise de contact qui permet de créer un lien un petit peu différent. On essaye de privilégier ça de manière à pas être uniquement sur de l'échange de mails, voilà, ce qui est pas très agréable et qui s'inscrit pas forcément dans ce qu'on a envie de faire nous au sein de nos établissements. Et donc après, juste pour clôturer, j'imagine donc les différents échanges pour réajuster les éventuels devis, signature de devis, acompte et signature. Tout à fait, tout à C'est fait. ça? Mmh. C'est Parfait. bien ça. Est-ce que justement vous regardez un petit peu vos taux de conversion par rapport à ce process? Est-ce que vous faites des petits ajustements parfois pour voir si vous arrivez à gagner en taux de conversion? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous penchez un peu? Alors, au niveau des taux de conversion, donc sur les 2 établissements, on travaille en multi-options. Donc déjà, ça fausse un petit peu quand même l'analyse puisque Ok. du coup, on fait beaucoup de propositions en simultané sur les espaces. Et au niveau du coup des taux de concrétisation, bah, les taux, voilà, sur une date, on peut avoir 5 demandes. Donc on va essayer de privilégier bien sûr la demande la plus intéressante pour nous. Mais néanmoins, voilà, on peut avoir sur une même date 5 propositions commerciales envoyées. Donc du coup, ça fausse un peu, voilà. Là, comme ça, je peux pas vous. Ouais. Mais du coup, le fait d'être en multi-option, alors ça, c'est pour un petit peu expliquer à ceux qui fonctionnent pas comme ça Mmh. ou qui se posent des questions. Le fait d'être en multi-option aussi, ça permet, enfin, vous me direz si je me trompe, mais notamment de pouvoir faire un suivi et une relance de toutes les demandes entrantes et Mmh. donc de maximiser ces possibilités de confirmer des événements. C'est-à-dire qu'au lieu de pas poser d'option, de simplement envoyer un mail et ensuite de pas faire un suivi, auquel cas le client n'est pas forcément relancé. D'expérience, en tout cas, personnellement, moi je trouve que quand on relance, on signe drastiquement plus Bien sûr. d'événements que si on ne le fait pas, et c'est vraiment assez important. Enfin, Mmh. moi dans mes souvenirs, vraiment c'était une part importante. Les clients ont besoin d'être accompagnés. Ceux qui ne le font pas, pensez-y parce que vraiment ça change la donne. Et donc j'imagine que c'est pour ça que vous êtes en multi-option. L'idée c'est de Voilà. maximiser vos chances de signature. On pose toujours une option en effet. Je vous rejoins sur le fait que, voilà, que le fait de relancer ses clients et de relancer les options et de montrer aux clients tout simplement qu'on a envie qu'ils viennent chez nous, hein, parce que les gens ont envie de ressentir qu'on sera ravis de les accueillir. En effet, pour moi, c'est vraiment le point essentiel. On est très vigilant sur cette partie relance et sur le fait de proposer systématiquement aux clients de venir visiter l'établissement, sur des dossiers à partir d'un certain chiffre d'affaires, bah, de venir peut-être tester l'hôtel, de venir y manger, de venir y dormir, enfin voilà, mais vraiment en effet, pour moi, la partie relance, c'est presque la partie la plus importante du job, on va dire. Vous voyez, on est d'accord. Et puis aussi, je précise puisqu'on est sur ce sujet-là, il y a pas mal de clients qui aiment aussi être tout simplement accompagnés. Pensez que la plupart des gens, quand ils organisent un événement, c'est pas forcément une partie de plaisir pour eux. Ils sont pas en train de s'éclater. C'est compliqué, Mmh, c'est stressant. Quand c'est des événements professionnels, ben ils veulent être sûrs que les collaborateurs vont être contents, que si c'est une assistante de direction, que sa direction va apprécier ensuite l'événement et que ça va pas lui retomber dessus. C'est quand même des temps un petit peu stressants, des temps importants. Donc le fait d'avoir une équipe où la personne, le client se sent pris en main, se dit oh bah super, ils m'ont relancé, ils m'ont demandé si j'avais des choses à ajouter, si j'avais vu le devis, si j'avais des questions, etc. Voilà, ils sentent le côté très professionnel derrière.
et c'est très rassurant. Et évidemment, ça augmente les signatures puisque c'est de la relation client. Hein, donc, en définitive, qu'est-ce qui se passe? Ils vous font confiance à un moment donné. Donc voilà, il y a ça aussi qui compte. Et en plus, alors là, je rebondis aussi sur ce que vous venez de dire, si on propose systématiquement une visite, qu'on prend le temps de rencontrer, de faire découvrir, etc., c'est encore plus rassurant puisque les clients se disent, ah bah ils ont pas peur de monter leurs produits, c'est qu'a priori, Il n'y a il y a pas rien de trop de caché sous le différence tapis. entre les photos et la réalité, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et alors, il y a une super bonne idée pour ceux qui ne le font pas encore, mais alors ça, c'est pas toujours évident à mettre en place. Ça dépend des directions qu'on a, mais quand on est quand on dirige son établissement, pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai qu'à partir d'un certain chiffre d'affaires, d'offrir un bon cadeau aux clients pour dire, bah, venez nous découvrir, venez passer. Alors, il y en a, c'est pas des hôtels, donc vous n'allez pas les inviter à faire une nuitée, mais vous pouvez les inviter à faire un déjeuner, un petit déjeuner, un dîner, à venir prendre une petite coupe avec vous si par exemple vous êtes un établissement qui n'avait que des salles événementielles, que vous n'êtes pas ouvert au public sur des temps morts, vous pouvez tout à fait dire à vos prospects toutes vos options en cours de venir passer et de leur offrir une petite coupette au passage. Voilà, je pense que c'est des choses aussi qui peuvent faire la différence et c'est vrai que c'est très intéressant ce que vous venez de nous dire. Je pense que ça, c'est une très très bonne idée de faire venir les gens parce que vous créez une relation aussi avec eux, plus forte. Alors du coup, ça c'est pour la gestion des demandes. Je sais que les hôtels sont très structurés sur la communication interne, beaucoup plus que d'autres structures. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe pour vous une fois que donc, l'événement est signé, etc., qu'il a lieu? Comment est-ce que vous communiquez avec l'ensemble des collaborateurs de l'hôtel? On travaille, nous, avec un outil interne. On travaille, enfin, voilà, on a le même outil qui nous sert à communiquer auprès des équipes qu'auprès des clients, puisqu'on est sur le logiciel Opera et notamment sur la partie Sales and Catering de ce logiciel, sur ce module-là. Et on a du coup la possibilité de sortir à nos équipes ce qu'on appelle des fiches de fonction, pour ceux à qui ça parle, qui sont du coup des documents sur lesquels on retrouve tous les détails de chacun des événements, la manière dont ça va se dérouler, le lieu, les horaires, les contenus de menus choisis, enfin voilà, toutes les fausses informations dont toutes les équipes ont besoin pour pouvoir se préparer aussi bien en cuisine qu'en salle, qu'en réception. Et en fait, on prépare ce qu'on appelle le point commercial de manière hebdomadaire. Et donc, chaque mercredi, nos responsables commerciaux, séminaires et banquets réunissent l'ensemble des équipes de chefs de service des différents services de l'hôtel de manière à pouvoir leur présenter ces fameuses fiches de fonction, les leur remettre et leur communiquer toutes les informations relatives aux événements de la semaine qui suivra. Donc ça me permet encore une fois de rebondir. Évidemment, s'il y a une réunion en plus des fiches de fonction, bien qu'elles soient détaillées, pour ceux qui nous écoutent, c'est que vraiment pendant ces réunions, vous allez voir vos collaborateurs vous posent généralement beaucoup de questions, parce que bien qu'il y ait des choses qui soient écrites, voilà, c'est des métiers opérationnels, ils n'ont pas toujours le temps de passer au peigne fin toutes les fiches de fonction. Donc en fait, c'est vraiment un temps où toutes les équipes se posent avec vous et vont justement passer au peigne fin ces fiches et vont pouvoir vous poser des questions si jamais ça manque un petit peu de détails pour eux. Donc ça fait vraiment sens de faire ces réunions. Pour ceux qui les font pas et qui ont quand même des équipes assez conséquentes, je vous conseille parce que c'est ce qui fait que la machine est bien huilée derrière, généralement. Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais c'est assez indispensable quand on a commencé à le faire. On peut pas revenir en arrière sur ces réunions. Enfin, moi, je me souviens, j'aurais pas pu les supprimer. Je vous rejoins entièrement. Et puis c'est vrai que ces réunions, elles permettent aussi parfois de soulever, voilà, enfin, les dossiers des événements sont préparés par les commerciales. Et c'est vrai que nous, parfois, on passe à côté de certains détails logistiques ou voilà. Enfin, donc parfois, on a des remarques pertinentes des équipes qui nous disent ah bah oui, mais là vous avez vendu ça comme ça. Mais est-ce qu'il serait pas plus pertinent de les mettre plutôt dans cet espace-là ou de faire ça comme ça? Et du coup, c'est vraiment un temps d'échange qui, à mon sens, est déjà primordial pour la bonne coordination des services et puis pour la bonne entente de tout le monde, quoi, que tout le monde sente que voilà, Ouais. on est une équipe et c'est nos clients à tous et du coup ça permet vraiment d'avoir un engagement commun des équipes et puis c'est un temps d'échange qui est aussi important à la fois pour préparer les événements de nos clients, mais aussi pour le bien-être et le bon déroulement des choses chez nous en interne après. Et puis, alors je le rajoute, mais c'est un petit peu, je change un peu de scope, mais
ces petites réunions, ça crée aussi un lien fort entre les équipes événementielles. Parce que c'est un moment où on se retrouve tous. Si la réunion du mercredi est décalée ou quoi, voilà, souvent il y a un maître d'hôtel qui va passer dans le bureau qui va dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est décalé. Ça crée un temps où on se retrouve, où on se voit, parce qu'on se voit pas toujours, en fonction des structures, hein, quand c'est grand, on se voit pas toujours forcément tout le temps. On est un peu tous dispatchés, donc c'est des temps de liaison d'équipe, je trouve, qui sont aussi importants. Super, bon bah voilà, j'espère que ça en inspirera certains qui se posent des questions sur la communication interne, parce que c'est des sujets très compliqués parfois, de bien communiquer en interne. Et alors là, maintenant, je veux bien qu'on zoome justement sur toute cette partie, sur la typicité des lieux et comment vous arrivez à le retranscrire sur vos propositions d'événements. Donc, vous nous avez expliqué que vous avez des salles avec des concepts très forts, mais vous aviez évoqué que en fonction de l'objectif du client pour son événement, donc on va prendre un exemple, si le client souhaite travailler plutôt sur la cohésion d'équipe, VS, s'il souhaite plutôt travailler sur du brainstorming, sur le fait de trouver des nouvelles idées pour un produit, vous allez lui proposer un déroulé, un fonctionnement différent. Vous essayez vraiment de travailler comme une... Vous me coupez si je dis des bêtises, hein, mais vous me disiez que vous essayez de travailler comme un cabinet de consulting sur cette partie, créer des événements qui vont correspondre à vos objectifs d'événements pour que justement vous en ressortiez pleinement satisfait. Que ça soit pas seulement vous avez besoin d'une salle et vous êtes venu là, mais qu'il y ait un vrai service autour. Comment ça se matérialise tout ça? Comment est-ce que vous arrivez à relever ce défi? Donc en effet, l'approche commerciale avec ces nouveaux concepts, elle est complètement différente. On est désormais plus du tout, on va dire, une prise de réservation classique avec un client qui nous fait une demande entrante d'une salle de réunion pour 6 personnes et à qui on dit ah bah oui, on a cette salle-là pour 6 personnes, ce sera parfait, il y a 6 chaises et 4 tables, ça conviendra très bien. La démarche, elle est vraiment différente. Désormais, le premier questionnement qu'on va avoir quand on a une demande d'un client, c'est véritablement de comprendre quels sont les enjeux de sa réunion, quelle est la typologie des participants qui participent à l'événement, qui anime cette réunion. Est-ce que c'est un cabinet de consulting extérieur qui a peut-être déjà, en effet, de larges notions d'intervention en public? Est-ce que c'est un manager qui fait ça pour la première fois? Est-ce qu'il l'a déjà fait? Est-ce qu'il connaît les gens à qui il va parler? Enfin voilà, donc vraiment de comprendre les enjeux, les objectifs, vraiment de comprendre l'événement et le pourquoi de l'événement et de pouvoir ensuite pouvoir proposer deux choses aux clients. Déjà, il va y avoir deux approches. La première, c'est de se dire qu'en effet, on a des salles qui sont scénarisées et thématisées. Donc, par exemple, sur l'hôtel de Saclay, je vous disais tout à l'heure, on est sur des thématiques liées à des domaines d'excellence à la française. Donc, on peut avoir en effet la salle fait main qui parle naturellement à une société comme Hermès qui nous dit ah bah oui mais nous on veut être dans fait main, c'est l'artisanat, c'est une évidence, cette salle elle est faite pour nous. Donc là en effet le choix de la salle il se porte naturellement sur le décorum et le fait qu'elle est parfaitement en corrélation avec son secteur d'activité, leur ADN. Oui. Voilà, tout à fait. Et il peut y avoir aussi une autre approche qui va être de se dire que si on a une demande d'un client qui nous dit écoutez moi vraiment je vais avoir besoin de travailler sur le leadership, l'inspiration, la prise de décision, il faut vraiment qu'on prenne de la hauteur dans cette réunion. Typiquement, on va peut-être plutôt lui proposer la salle Altitude, qui est une salle sur l'aéronautique, qui est représentée par un petit garçon habillé en astronaute qui vole au milieu des planètes. Enfin voilà. Et là, du coup, le décorum de la salle fait que tout de suite, on a du mobilier avec des fauteuils qui font un peu fauteuil de cosmonaute. Enfin, tout de suite, là, si on veut prendre de la hauteur et travailler sur la prise de décision, en fait, le décorum de la salle fait que tout de suite, les participants, quand ils vont arriver dans cette salle et qu'ils vont s'installer, leur cerveau va se mettre à fonctionner différemment et en plus de ça, ils vont avoir un décorum qui s'inscrit parfaitement dans la thématique du sujet abordé. Leurs besoins. Voilà. Mais là où on va encore plus loin, c'est que nos commerciales sur site ont été formées par un cabinet de consulting et sont parfaitement à même de pouvoir accompagner le manager dans l'animation de sa réunion et de pouvoir lui fournir des outils pour qu'il puisse dynamiser ses séances
séance de travail. Donc, on a notamment acquis les mnémos de Balthazar, qui sont des bonnes pratiques comportementales, donc qui ont été développées par le cabinet Balthazar, qui est un cabinet français de consulting, qui sont des bonnes pratiques comportementales sur différentes thématiques comme le management, l'innovation, la vente, la cohésion d'équipe. Et nos équipes, elles sont formées sur tous ces outils, donc elles sont à même aussi de pouvoir dire au manager, très bien, vous venez chez nous organiser une réunion pour aider vos équipes à prendre de la hauteur, très bien. Écoutez, on a la salle qui va bien et qui va parfaitement s'inscrire dans l'objectif de votre réunion, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous voulez qu'on vous accompagne? Et auquel cas, est-ce que vous voulez qu'on se rencontre en amont de l'événement ou est-ce qu'on vous voulez venir 1 heure plus tôt et puis qu'on travaille ensemble 1 heure avant le début de votre événement pour pouvoir vous accompagner sur le montage de votre projet et puis vous fournir des outils qui vont vous permettre d'animer votre réunion vous-même avec des clés, des outils, des choses un peu différentes pour faire que la réunion soit un succès. Donc ça, c'est vraiment différent et novateur comme approche. Oui, complètement. Ouais. Et sur les outils, ça peut être aussi bien de la méthodologie que des outils digitaux ou c'est vraiment très centré sur la méthodologie? Non, c'est très centré sur la méthodologie. C'est très centré sur la méthodologie. Après, il va y avoir des jeux. Sur des connaissances. Des jeux, des cartes, des matrices préimprimées. Voilà. Oui, après, il y a des supports pour pouvoir appliquer ces méthodologies, pour pouvoir les expérimenter. D'accord. Mais il n'y a pas forcément d'application ou de... Voilà, ça reste... C'est vraiment des méthodes, des méthodes avec leur kit d'accompagnement pour qu'ils puissent se les approprier. Mais en effet, non, on n'est pas sur des choses digitales ou autres. On est véritablement sur des outils. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Et donc, vos commerciales sur site, comme vous disiez maîtresses de maison, elles sont formées régulièrement. Ça se passe comment pour cette partie-là? Ça a été pour l'instant, vous avez fait une première formation, donc a priori vous en êtes très content puisque ça vous permet de proposer une expérience unique. Mais comment vous voyez l'évolution de cette partie-là? Non, alors elles ont fait plusieurs sessions de formation pour vraiment s'approprier les outils. Après, le gros avantage, c'est que c'est des outils qui sont assez simples d'appropriation parce que l'idée, c'était pas non plus de proposer des choses trop compliquées à nos clients parce que le client qui vous dit, moi, ça me tente bien, pourquoi pas, s'il arrive un quart d'heure avant sa réunion, il fallait quand même qu'on propose des outils qui sont des outils simples de prise en main et qui va pouvoir tout de suite s'approprier et voilà. Donc du coup, Florence et Marine, elles sont toutes les deux formées sur les outils, mais du coup elles ont parfaitement la maîtrise des outils maintenant et sont à même de pouvoir accompagner les clients sur ces points-là. Et puis ce qu'elles proposent aussi de manière un peu différente, c'est qu'elles proposent aussi aux clients de démarrer sa réunion de travail avec un petit jeu d'inclusion. Donc dans ces cas-là, elles montent en salle de réunion, elles leur font tirer des petites cartes qui vont permettre à chacun de se livrer sur son émotion du jour, par exemple. Et ça permet tout de suite de créer du lien avec les gens qui sont dans la salle de réunion parce que la commerciale qui vient vous voir, qui vous fait un petit jeu d'inclusion, c'est plutôt sympa. Ça permet à chacun c'est plutôt rare aussi. Et puis elles font aussi des petits jeux de désinclusion si les gens le souhaitent en fin de séminaire, donc elles y retournent. Et puis on fait un petit jeu de désinclusion pour savoir comment ils ont vécu leur expérience, mais qui est vraiment un fil conducteur du début à la fin et qui sentent qu'ils ont vécu quelque chose de différent. On a vraiment envie de faire la promesse à nos clients de se dire vous venez faire une réunion chez nous, c'est différent. Voilà, vous allez vraiment passer un bon moment et vous allez vivre une expérience différente. Avec nos équipes, Voilà, parce qu'à l'heure actuelle, vous appliquez beaucoup l'humain et c'est vrai que ça c'est une façon de se différencier. Enfin voilà, chaque humain est unique, donc forcément à partir du moment où vous impliquez vos équipes énormément, vous serez de toute façon unique aussi dans votre démarche. En plus de toute la partie mise en scène, positionnement, produit, offre. Mais c'est vrai que c'est très très intéressant cette partie. Le fait de former ses commerciales à des méthodologies pour mieux accompagner les clients parce que vous avez une grosse clientèle B2B, c'est chapeau. Vraiment, je suis époustouflée. Je n'ai jamais entendu ça et je trouve ça super. Et ça, c'est quelque chose que vous proposez gratuitement, tout cet accompagnement. Ouais, tout à fait. Ou vous faites payer un service? Non, c'est gratuit. Non, c'est gratuit, c'est gratuit, Ouais, donc vraiment c'est un investissement votre part. Ouais, c'était une vraie volonté de la part
de la part de l'équipe, quoi. On avait vraiment envie de faire quelque chose de différent, et puis on a la chance d'avoir une super équipe et d'avoir des profils atypiques qui sont pas tous des profils qui viennent de l'hôtellerie, mais qui sont des gens qui ont pu faire des reconversions professionnelles, qui sont des gens comme Marine, notre responsable commercial sur Saclay, qui a travaillé pendant plusieurs années en agence événementielle. Enfin voilà. Donc on a aussi une vraie volonté de se dire que notre approche commerciale, elle est aussi différente, et que le client, la promesse qu'on peut lui faire aussi, c'est de lui dire venez chez nous, on va vous aider à monter votre événement. Vous avez envie de faire un dîner dehors, on peut aussi vous aider à trouver des choses. Vous avez envie de faire une activité, on vous accompagne aussi là-dessus. Mais aussi de pouvoir dire au client qu'on est capable de lui proposer des choses clés en main sans forcément qu'il ait besoin de passer par une agence événementielle, mais que nous, on a la capacité, et puis surtout les idées et la chance d'avoir une équipe hyper créative pour pouvoir l'accompagner et l'aider dans le montage de son projet. Oui. Et ça, c'est un pari que vous avez fait. Ça fait combien de temps que vous avez formé vos équipes à toute cette partie-là? Depuis le lancement des concepts. Donc après Fresh & Wild, on l'a lancé. Ça fait 2 ans. Alors Fresh & Wild a été lancé en mai 2018, donc ça fait un peu plus longtemps. Et Résonance, on l'a lancé cette année au mois d'avril, donc c'est tout récent. Ok, c'est très récent. Et du coup, pour l'instant, vous êtes content du pari que vous avez fait et vous pensez continuer à être de plus en plus précis sur toute cette partie-là, ou pour l'instant c'est encore en test? Non. Pour l'instant, nous, on est vraiment convaincus. Je veux dire, à l'heure actuelle, dans les sociétés diverses et variées, tous nos clients ont maintenant des belles salles de réunion en interne, équipées avec le vidéoprojecteur qui va bien. Voilà. Donc moi, je suis convaincue qu'à l'heure actuelle, quand le client veut faire sa réunion à l'extérieur, il vient chercher autre chose que ce qu'il a déjà chez lui. Donc qu'il faut vraiment lui proposer quelque chose qui soit décorrélé de ce que lui a déjà en interne. Donc le pari, on l'a pris. On a lancé Fresh & Wild sur Meudon en se disant qu'on faisait qu'une partie des salles de réunion et qu'on gardait une partie de nos salles en format plus standard. Et sur Résonance, on s'est dit allez, on lance toutes nos salles qui seront toutes des salles à thème. On y va franchement. Voilà, on a mis un premier pied dedans avec Fresh & Wild, et puis avec Résonance, on s'est dit allez, on saute dans la flaque. Et je pense que c'est assez porteur, et que la réflexion qu'on a maintenant même, c'est de se dire qu'à Meudon, les dernières salles qu'on n'avait pas thématisées, scénarisées, pourquoi pas le faire. Enfin voilà, donc non, on est convaincu de notre choix. Et voilà, et on est même on a vraiment envie d'assumer notre singularité, de se dire que on fait pas les choses à moitié, et qu'on y va, et que si on le fait, on le fait complètement. Merci pour toutes ces informations, de nous avoir dit tout ça en toute transparence. J'ai une dernière petite question qui est si on veut vous joindre, si des collaborateurs ont des questions complémentaires par rapport à ce que vous faites, ou même si une entreprise souhaite venir tester l'expérience avec vous, où est-ce qu'on peut vous joindre? Comment on fait? Eh bien, tout simplement, je vous laisse mon numéro de portable, comme ça au moins, moi je laisse mon numéro de portable. Donc moi je suis Marion Lindas, et mon numéro de portable c'est le 06 51 52 26 77 normalement. Magnifique. Alors de toute façon, ce que je ferai, c'est que je le remettrai dans les commentaires. Merci pour tout, merci du temps. Je le précise à chaque fois, il faut savoir, pour ceux qui nous écoutent, il faut savoir que ces podcasts, c'est très chronophage. Je demande vraiment aux gens qui participent de passer beaucoup de temps avec moi. Donc je les remercie sincèrement de me donner tout ce temps. C'est très généreux de leur part. Et puis, on vous souhaite encore plein de succès dans vos hôtels, et puis à participer aux conférences de Best Western plus Meudon, puisque a priori vous faites ça tous les mois, c'est ce que vous me disiez. Donc allez-y. Voilà, alors les soirées conférences, c'est sur Résonance à Saclay, mais voilà, en nous suivant sur les réseaux, vous pourrez retrouver toute notre actualité, ou sinon n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre communauté Move Your Body. Je peux même donner le petit code pour pouvoir rejoindre la communauté éventuellement, ce qui pourra vous permettre vraiment de pouvoir voir un petit peu tout ce qu'on organise en termes de programmation événementielle. Donc il vous suffit de télécharger l'application Move Your Body et tout simplement de rentrer le code suivant en majuscule BWM, le tiret du 6 ESA. ESA. Super. Voilà, tout simplement. Et avec ce petit code, vous rejoignez notre communauté et vous voyez tout ce qui se passe chez nous. Magnifique. Merci beaucoup Marion, et à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir.